Allez, on tente le chaman. Chaman big. Oh, contre un prêtre. Ah, on est foutu. Il a des silences et tout. Comment on va faire? Ah, en plus, je joue Maléfice dans mon deck. Il va pouvoir me le piquer. Ouais, faut qu'on fasse directement de l'autre côté pour invoquer les cavaliers et qu'on en ait plein. J'aurais peut-être dû le jouer tout de suite, le Maléfice, pour pas qu'il me le pique. C'est une carte du deck. Hein. Pour après, je fais Préscience. Et ensuite, Fêtarde. Je pense que Thaddeus... Ah, le problème de Thaddeus, c'est quand on fait de l'autre côté, on n'a plus de mana. Mais bon, ça reste une 10-10, quoi, ça va. Il a pas ressuscité la 3-2, c'est chouette. Donc là, j'ai une copie des cavaliers. Hein. Donc déjà, ça, faut qu'il la gère. Et ensuite, je vais en invoquer d'autres. Si là, il n'a pas de silence, on est déjà en bonne voie. Ok. Bon, déjà, on a le premier cavalier qui est mort, ça c'est chouette. Maintenant, il faut aller chercher les 3 autres. Je pense que je piocherai les miens plus vite que lui, mais on sait jamais. Hein. C'est trop bien les poissons, hein. Faut les jouer dans le deck. Ça c'est sûr. J'ai pas envie de jouer Behemoth parce que je veux le jouer avec de l'autre côté. Je veux que ce soit invoqué.
Salut Tismatoile. Yo W. Merde, je vais invoquer des poissons avec ça. Le con. Ça se fait de gauche à droite, ça? Ou c'est random? Oh, c'est de gauche à droite. Ah merde, j'ai pas de place par contre. Le vol de vie, c'est invoqué? Ouais, hein? Non? Si, le vol de vie, c'est invoqué. Et il est mort, du coup. Donc il me reste plus que lui et c'est bon. Il est mort avec style. GG à lui. Silence nettoyeur à vapeur? Oh bah non, je l'avais dans la main, donc c'est bon. Parfait. 1-0. J'ai un peu un doute contre les agros. Wow. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible non plus. Ce qui est bien, c'est que là, contre les contrôles, ça a l'air d'être sympa. Et... seul point faible du deck, c'est qu'on n'a pas le droit de lancer des games, apparemment. Non, ça a l'air d'être bien aussi contre les decks big. Genre un big démo, un big druide. Comme on a les maléfices, on est bien, hein. Bon bah, 100% win rate. GG à tous. Cette fois-ci, on a basse jazz. On va chercher avec de la surcharge. Les poissons MVP. Hein. Je voudrais bien essayer geyser et tout ça là. Et parchemin. Mais clairement, on garde les poissons. Je pense que les loups, c'est très bien aussi. 2-2-3 pour 3. Ça va.
Ah non, c'est pour 4. Ouais, c'est un peu limite. Je pense pas que je veux taper là-dedans. Ah si, c'est trop dangereux parce qu'il peut faire un mur de taunt après et je pourrais jamais le tuer. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Et toi, installe-moi ça, tu veux bien? Oh, la tempête de foot, ça va bien se mettre quand eux, ils vont tomber. Aussi, non, je pourrais pas jouer les 2 robots duo parce que je suis surchargé. Prochain sort coûte 3 cristaux de moins. On essaye de choper de l'autre côté, là. Bon, ça, c'est juste très bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Oh, bah, c'est pas le meilleur, mais il fera l'affaire. J'aurais peut-être pu taper dans la 2-2 pour éviter qu'il fasse le yodeler. Pour transférer le râle d'agonie. L'order est bizarre, il devrait pas vouloir que je tue les 1-3. Ça, c'est parfait. Hmm.
Je veux garder la tempête de foudre. Je pense que s'il fait Gargamel, c'est bien de pouvoir faire 3 dégâts à tout le monde. Oula, j'ai de la chance. C'est pas très fort ce qu'il a eu. C'est même bien naze, hein. Je préfère lui laisser ça, ça va gaspiller ses cadavres. C'est très bien que ça gaspille ses C'est cadavres. catastrophe. Merci Icar pour ton prime. Peut-être deuxième savoir ancestral serait pas mal ici. Hein. Je manque un petit peu de pioche. Faut lui trouver une petite place. Enlever un maléfice. Après, je manque pas tant de pioches que ça. Hein. Concrètement, il suffit que je pose mes grosses créas une par une. Allez, pas la 2-1, pas la 2-1, pas la 2-1. Yes. Quatre cristaux de moins. Donc lui va coûter 1. Ça va pas le faire. Ça, je vais juste faire ça. Ça donne quoi ce petit deck chaman? 1-0, c'est ça? Avec cette version? La première, on n'avait pas la version là, on avait changé des choses. Il ne perd que contre le Banjosaur. Ah, si je joue ça, de l'autre côté, devient tellement nul. En même temps, j'ai pas trop le choix. Hein.
Peut-être dû prendre plus de trade, moi. Ok, ça va, on s'en sort. Ah, si on ramenait les cavaliers, on était mort. Hein. Bon, je suis pas mécontent d'avoir Gloop dans le deck. 2-0. On va peut-être rajouter un deuxième savoir ancestral, parce que là, on était très limite en termes de pioche. Hein. Pas celui-là. J'enlève un maléfice. Tout le reste est plutôt bon. « 2-0 en top 100. Je vous passe le code. Ce taux de vol de vie est ultra relou. Il est chouette, hein. Ah, Glory en face. Let's go. Bass... Oh là là, double bass jazz. Bon, ça sert pas à grand chose d'en avoir deux, mais c'est toujours sympa. En ce moment, je joue voleur Tess. 40 cartes de ta vidéo, mon deck préféré. Ah. Et alors, ça se passe bien? J'adore voleur Tess. Eh, on est deux à être 84. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Bon bah... Eh, Maléfice, je le trouve trop bien. Hein. Chaque partie, la carte, elle fait un taf de fou. Je vais peut-être en remettre un deuxième. Hein. Ça pioche beaucoup en face, mais... Il n'y a pas l'arme, donc je suis content. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Hmm. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Bon, là, je prévois de jouer Tempête de Foudre. Oula! Je vais prendre beaucoup de dégâts ici. Il n'y a que deux cartes qui vont taper face, mais elles vont taper fort. Hein.
Ça tient. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Oh là là. Quel deck de fou. À quand Tars sur du Wild? On me demande beaucoup le retour du Tars versus Wild. Ça va arriver, ça va arriver. Oh là là, quel deck. C'est ça qu'il fallait ramener à la LAN. J'aurais fait top 1. Au lieu de jouer le Banjosaur, là. « 3-0 ». On refait la LAN, ça comptait pas. Si, si, ça comptait. Si, 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 si. Solari a gagné, c'est très bien. J'aurais bien aimé voir une finale Tars versus OD. Non, mais ça m'aurait fait mal de le battre. Puis bon, emmener un Banjosaur en finale, ça aurait pas été facile. Hein. Vraiment, le sort à 5, je l'ai pas joué une seule fois. J'en avais 2 dans mon deck. Et à chaque fois qu'ils étaient dans ma main, j'avais autre chose à jouer. Faut qu'il passe à 4 mana. Grande ambition à 4 mana, ça serait vraiment bien parce que... Certes, tu perds toujours un tour, mais ça arrive pile au tour où après tu veux faire les piou-piou-piou. J'avais adoré ton ton de poulet à légende. En fait, ça, on a failli le faire il y a pas longtemps, ce truc-là. Avant la rotation, je crois, on a failli le refaire. Mais finalement, on a eu un autre truc de prévu et on l'a pas fait. Mais on voulait faire la course. Genre être 2 ou 3 à partir avec un nouveau compte et faire au premier qui arrive légende. Contre guerrier d'OD, je suis pas sûr que le chaman gagne. Ah mais personne ne peut vaincre le guerrier de OD. C'est le maître du guerrier incontestable. Je me souviens d'un Tars sur son oreiller avec son tel sur BG qui bat Oliesh. Ça a pu arriver. Allez, merci pour tes mechas. Je garde. J'achète. Quel garde-fou, Maléfice. Attendez, il faut jouer ça partout. Non, non, je veux un deuxième Maléfice dans le deck. Hein. Qu'on lui trouve une petite place. Gloob, je veux laisser. Est-ce que Tadius saute? On n'a pas eu encore l'occasion de jouer Tadius.
Prochain sort coûte 4 de moins. Donc là, je pourrais faire un truc genre accord altéré, taper avec l'arme, et comme ça, on peut faire de l'autre côté au tour d'après. On peut aussi jouer des poissons tranquillement. Hein. On va quand même faire ça pour profiter de la réduction. Et comme ça, je peux taper quand je veux avec l'arme et avoir le sort réduit. Esprit farouche, c'est bof. Bon, c'est bof, mais ça va. Hein. C'est enchaîner de Saronite que tu fais un tour avant. C'est bof, mais bon, il faut des cartes sur charge et il faut des cartes pour tenir. Peut-être qu'on peut enlever, ouais, je pense que c'est mieux que Hex dans le deck, dans l'idée du deck. Je préfère jouer ça, ne pas jouer ça tout de suite. Parce que si je joue ça puis qu'il joue Gargamel, c'est la merde. Alors que là, je préfère qu'il joue Gargamel et ensuite j'envoie ça. Pourquoi on joue plus la caverne T4 parce qu'elle est plus en standard. Ouais. Tars, tu joues toujours la musique? Ah bah oui, hein. Le trombonosaure a frappé à la LAN. Besoin de nous, maintenant plus que jamais. Comment il a géré autant de trucs là? Il va coûter 5 de moins. Ok, donc je peux d'abord piocher. Oh, attendez. C'est mieux ça, hein. Attendez, j'ai Tadius qui est là? Ah oui, on est content du Tadius. Ok, très bien Tadius. On va le laisser, hein. J'adore. Ça a l'air d'être un bon deck, hein, ce que je joue là. Juste, faut trouver une place pour un deuxième maléfice.
juste réussir à tenir. Ouais, mais en soi, on a ce qu'il faut hein, pour tenir. Très sensible au silence du prêtre. Bah, contre prêtre, on a win. Hein. Comme prêtre, il nous laisse vraiment le temps. Avec les cavaliers, je pense qu'on s'en sort. Tu peux nous en dire plus sur le mulligan? J'aurais tendance à dire qu'on veut l'arme. Je sais même pas si on garde double vue. On veut l'arme et préscience. Je pense que c'est les deux seules cartes qu'on recherche vraiment. En vrai, Gloop, tu veux pas l'invoquer avec le Thélis? Oui, mais tu veux l'invoquer avec Fêtard. Donc, tu peux jouer ton Gloop et faire le Thélis après. Gloop, il est toujours bien à poser. Donc, si vraiment tu veux pas l'invoquer avec le Thélis parce que t'as beaucoup de cartes en main, tu peux faire ça. Après, ça dépend des situations parce que si ta main elle est quasiment vide et que t'as pas 1 million de créatures à invoquer, bah ton Gloop il laisse quand même 3-2 taunt hein, à la fin. Invincible, trop lent tu penses? Bah c'est pas trop lent, c'est juste qu'on n'a pas trop la place quoi. Là il y a déjà une carte que j'ai envie de rajouter, c'est Maléfice. Donc ouais. On est à 4-0 là. 4-0 avec le chaman. Passage 40 cartes. Le problème de 40 cartes, enfin un des problèmes, c'est pas si dramatique, mais le jour où Prescience va te piocher Renatal, tu vas avoir un de ses sums. Bon, paladin. Passons aux choses sérieuses. On reste dans l'idée d'aller chercher l'arme. Contre paladin, je pense que garder Tempête de Foudre, c'est ok aussi. Si on te vole un cavalier avec Sylvanas Nouriade, ça gagne plus même s'il meurt. Alors, en théorie, oui. En pratique, on a des cavaliers... On peut jouer plusieurs Vaillefendre. Parce que Behemoth le joue et le pioche. Et de l'autre côté, ça invoque une copie. Mais oui, en théorie, oui. Juste avec ce deck-là, on a plein de Vaillefendre, donc ça va. Je pense pas que pièce esprit farouche était bon. Un corps altéré, ça serait bien si j'avais une cible autre qu'un bouclier divin. Je vais devoir faire pièce esprit farouche ici. Hein. Et donc au tour suivant, je fais accord altéré. Et ensuite, on verra soit commandement Neptulon, soit Prescience. Petite tempête de foudre là. Belle sortie en face. Hein. Faut pas qu'il ait la 4-6, sinon c'est finito. On est mort sur l'arme. Double festin et famine. Ouais, sans l'arme, c'est dur. Hein. Sans l'arme, sans les poissons. Faut les poissons principalement contre paladin.
Head contrôle contre ton chaman, le match-up est du type 50-50. Ah bah non, il est de type 100%, je suis à 1-0. Jamais je n'ai perdu contre un prêt de contrôle avec ce deck. Je me demande... Je vais essayer de garder un peu plus Fêtard masqué. À mon avis, la carte est assez forte pour être gardée en main de départ. Surtout quand j'ai déjà des bonnes cartes à côté comme ça. Alors, décassant, faut juste pas qu'on se fasse cramer Vaifandre dans le deck avec un recousu. Et ça devrait être bon. Personne n'est à vos trousses. Je veux pas faire commandement de Neptulon ici, parce que j'ai fait tard après. Ok, là, faudrait que la fêtarde ramène les cavaliers. Comme ça, on est sûr de pas se faire avoir. Finlay, c'est pas comme Renatal. Ça craint si on l'invoque. Oh oui, non, Finlay, c'est pas top dans le deck là. T'en as pas besoin. C'est chiant cette histoire.
Là, les cavaliers, ils sont de plus en plus seuls au fond du deck. Hein. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne? J'aimerais bien piocher Behemoth avant de jouer ça. Hein. Ouais, si je pioche Behemoth, c'est win. Même si je pioche Vaifandre, ça devrait aller. Mais c'est surtout Behemoth qu'il me faut. En vrai, j'ai pas d'intérêt à jouer ça. Hein. Par quoi tu remplaces Regloop? Deuxième Maléfice. La réduction du sort, c'est juste ce tour? Non, non, c'est prochain sort, peu importe le tour. Merci Je vais pas Sopalin pour ton réfléchir non plus, abonnement. hein. Oh mais Rubis, c'est cool, bonne chance. Ça va bien se passer. Hmm. Ah. Pas faire double vue ici. Hein. Je suis obligé de commencer par ça. Oh, ça se met trop mal. Oh. Catastrophe. C'est une catastrophe. Donnez-moi le Behemoth. On n'en peut plus. Danse insecte. Oh non, pourquoi vous voulez rajouter des mauvaises cartes dans le deck?
Ah, ça s'est mis dans le mauvais ordre en plus. Behemoth ramène même pas un cavalier direct. Ça va être chaud. Bon, lui, il n'y a aucune chance qu'il survive, donc je vais pas le jouer. Je vais juste poser le Behemoth. Et ensuite, ça va être Prescience. Jouer un des cavaliers. Et puis, on va jouer les cavaliers un par un. J'espère que ça tienne. Un truc un peu embêtant, c'est si la Sylvanas. Je pense que j'ai perdu. On va avoir un silence là-dedans. Ça, c'est chiant, mais c'est pas perdu direct pour autant. Sauf qu'on va encore se retrouver avec le Behemoth qui ramène rien. Ouais, Behemoth trop planqué dans le deck. Hein. C'est perdu. Dommage, dommage. Je pense quand même qu'on est favorable. C'est juste le Behemoth qui était tout au fond qu'on n'a jamais chopé. Peut-être pour améliorer ce genre de match-up, effectivement, cut Gouloup ou un Berserker, ça peut rendre la fêtarde meilleure. Enfin, la fêtarde moins bonne globalement, mais meilleure dans le match-up parce qu'on va choper plus souvent Behemoth. Mais c'était bien sympa. Merci Cayenne pour ton prime. Je vais faire une petite pause. Petite page de pub et je reviens dans 5 minutes. Et on fait un autre deck. En vrai, c'était cool ce chaman. Vraiment très très sympa. Allez, à tout de suite.